Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo mais qui va être assez intéressante et qui fait le suivi parce que oui, je propose des informations sur cette chaîne YouTube, mais quand il y a un update, quand il y a une mise à jour, quand il y a une info nouvelle qui vient soit la confirmer, soit l'infirmer, eh bien je suis aussi là pour vous en parler. Ça concerne Dragon Ball Super. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, en tout cas vous voyez le titre et la miniature, et vous aurez le lien en description pour la récupérer, pour la voir en entière, parce que bien sûr je ne vais pas répéter et redire tout ce que j'ai pu déjà dire à l'intérieur à l'époque. On y parlait de pas mal de sujets, dont le fameux Végéto SSJ Blue contre Beerus comme je l'ai mis sur la miniature et le titre, mais on y parlait de moult sujets, pour vous sortir un mot qui date de 1908, et parmi ces sujets-là, il y avait celui des transformations Saiyan, sujet intéressant vous allez me dire, et vous aurez raison. Et nous avions le magazine V-Jump, le magazine japonais dans lequel est prépublié beaucoup de mangas, dont par exemple Dragon Ball Super ou encore Boruto, Yu-Gi-Oh, voilà, et pas mal d'informations sur les jeux vidéo, Dokkan Battle, Legends et tout, donc un gros magazine bien officiel, hein, vu que ça vient de l'éditeur mère et historique de Dragon Ball, c'est-à-dire la Shueisha, eh bien nous avons quelques pages, quelques informations et images qui nous avaient été gracieusement traduites par Dragon Ball Super-France.fr, dans laquelle on voyait cette petite page-là, issue du manga Dragon Ball Super, Tournoi du pouvoir. Nous avons Goku qui est encore en SSJ Blue face à Jiren, donc là vous voyez un extrait de case, mais voici la page correspondante dans le manga, et il était fait état que Goku était en train de forcer au-delà du Super Saiyan Blue. On ne savait pas vraiment ce que c'était. On avait Krillin et Tenshin Han qui se parlaient en faisant référence au Kaioken, mais ils ne disaient pas que c'était le Kaioken, ils disaient que c'était sûrement un procédé proche du Kaioken, mais qu'ils ne savaient pas trop. Personne ne disait si l'aura de Goku est devenue rouge ou pas. Beerus était un petit peu interloqué par cela, et au final ça s'est révélé être un power-up, mais pas suffisant face à Jiren. Vous connaissez la suite, l'Ultra Instinct et tout ça, mais nous avons eu cette page du magazine V-Jump qui est venue semer le trouble. Plusieurs longs mois après la sortie de ce chapitre, personne ne se posait plus aucune question, et les équipes éditoriales du magazine nous disent « Super Saiyan Blue Kaioken » dans le manga. Utilisation du Kaioken sous la forme du Blue. La puissance d'attaque augmente temporairement. Donc là ça a été le choc, parce qu'au final on savait déjà qu'il y avait un équivalent du SSJ Blue Evolution évolué dans le manga, qui est apparu dans le tournoi du pouvoir, mais aussi dans l'arc Moro, donc du côté de Vegeta, et c'était devenu normal pour tout le monde que ça y soit, mais pour Goku, au final, c'était différent. Il y avait la version manga avec le SSJ Blue maîtrisé, full power, tout ça, et il y avait l'anime avec le SSJ Blue Kaioken, donc pourquoi rétro-pédaler et nous proposer le SSJ Blue Kaioken, qui n'apparaît même pas dans le film des Best Broly, ni même le SSJ Blue Evolution d'ailleurs, dans le film Broly, il n'y a aucun des deux. Et dans cette vidéo-là, à l'époque, je vous avais dit plusieurs choses. Je vous avais dit, si c'est le V-Jump qui le dit, c'est la seule source qui l'affirme, donc on va leur faire confiance, on va les croire. Mais en même temps, on va quand même garder des pincettes, parce que ça arrive que dans un magazine, il y ait des coquilles, des erreurs donc. Et pourquoi? Déjà parce que ces propos dans le magazine n'ont pas été écrits ni par Toyotarou, ni par Akira Toriyama. Si ça vient pas d'un des deux, désolé, mais je ne peux pas le croire. Et autre chose, parce que par expérience, si vous connaissez un petit peu ce genre de magazine, il arrive que pour mettre un petit coup de pression, marketing et tout ça, parce que peut-être qu'il y aurait une nouvelle carte à vendre dans Dokkan, dans Legends ou quoi, eh bien, voilà, ils vont te dire, tu vois, le SSJ Blue là, c'était du Kaioken. Sauf que j'étais pas très sûr que l'information soit fiable, et il y en avait d'autres qui étaient pour moi un petit peu bancales. Ils considéraient l'Ultra Instinct et l'Ultimate de Gohan comme une transformation, donc c'est pas du tout le cas. Il y avait des problèmes sur le SSJ 3 aussi, enfin bon, il y avait plusieurs trucs qui me semblaient pas pro et pas connaisseurs de l'œuvre. Et bon, depuis on n'a plus de nouvelles, sauf que je vous avais donné un rendez-vous. Et je suis là à ce rendez-vous aujourd'hui, le rendez-vous de l'édition full color du manga Dragon Ball Super. Et oui, je vous l'avais annoncé sur ma chaîne YouTube, et ça ne s'arrête pas, nous avons le manga Dragon Ball Super de manière officielle qui est coloré à 100%. Toutes les pages, comme ça avait existé pour le manga Dragon Ball, qui existe en édition full color au Japon, tout en couleur, eh bien ils sont en train de faire la même pour Dragon Ball Super, sauf que c'est une édition dématérialisée, ils ne vendent pas, pour le moment en tout cas, les tomes physiques, c'est uniquement du démat. Mais c'est pas grave, sur un écran ou dans un livre, les couleurs restent les mêmes, ça ne change rien. Et justement, que voyons-nous? Et là on se croirait dans un épisode de Dora l'exploratrice, nous ne voyons pas le sac à dos ou la carte qui va nous guider, mais nous voyons le Goku SSJ Blue qui force, qui va au-delà, etc. Prétendument Kaioken, comme nous le disait le magazine V-Jump, sauf que son aura est resté 100% bleu. Alors au milieu il y a un petit côté un peu blanchâtre, il n'y a absolument rien qui ne soit rouge, le Kaioken est rouge, il n'y a pas la double aura du Kaioken. Vous pouvez la chercher pendant longtemps, on pourra sortir nos plus belles et puissantes loupes, et même un télescope qui permettrait de voir sur Pluton, qu'on ne trouverait pas une once de couleur rouge autour et dans l'aura de Son Goku. Donc très clairement, il n'y a pas de Kaioken dans le manga lors du tournoi du pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas intégré par la suite, pourquoi pas, mais les faits parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas de Kaioken,
Malgré tout, j'aimerais aussi nuancer cette vidéo-là, alors peut-être qu'il y aura un acte 3, une vidéo partie 3 pour venir apporter une conclusion dans quelques mois, on verra bien si la série s'en arrête ici ou s'il y aura un dernier épisode, et comptez sur moi d'ailleurs pour vous informer si on apprend du nouveau par le biais d'une interview ou quoi. Il reste aussi l'option de se dire que l'aura du SSJ Blue que l'on voit ici n'est pas très conventionnelle. On remarquera que dans toute la full color, l'édition full color jusqu'à présent, on n'a pas vu cette espèce de bleu très blanchâtre au milieu, ça reste malgré tout une nouvelle forme de blue, donc est-ce que la personne qui a colorisé cela a voulu faire sa propre interprétation du Kaioken sans y mettre de rouge mais en faisant une variante blanche-bleue? Je sais, ça n'a strictement aucun sens, mais parfois il y a des choix artistiques qu'on ne comprend pas et ça pourrait être le cas. Et donc une interview dans quelques temps de la Shueisha ou je sais pas qui viendrait nous dire ah oui bah c'est le Blue Kaioken en manga, il n'y a pas d'aura rouge parce que ça rend pas très bien, chose qui est fausse parce que quand on voit les fanarts, des fans se débrouillent très bien à rendre les deux auras en même temps. Et du coup, on a voulu nuancer le bleu en mettant du blanc, et voilà ce Kaioken. Ça serait une interview toute conne, mais c'est possible. En même temps, j'ai envie de dire, si tu veux vraiment faire un choix artistique pour mixer le Kaioken rouge et le bleu du SSJ Blue, t'as qu'à nous pondre une aura violette. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, rouge-bleu, je veux dire, à la maternelle, j'ai appris que ça faisait du violet. Donc, je pense que si c'était un choix artistique de changer, ils auraient pu le faire. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on a aussi le premier visuel de à quoi ressemble l'aura de l'Ultra Instinct, non maîtrisé donc aux cheveux noirs dans ce même manga full color, et on voit bien que l'aura n'est pas la même que dans l'animé, mais ça c'est normal parce que déjà Toyotaro ne l'a fait pas pareil que dans l'animé, entre petites parenthèses il l'a fait beaucoup moins bien que dans l'animé, mais ça c'est un autre débat, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est peut-être une chose qui pourra s'améliorer avec ce que va nous pondre Goku dans le chapitre 64, mais c'est aussi un autre sujet, mais en tout cas vous remarquez bien que cette aura de l'Ultra Instinct, là je vous montre un comparo manga animé, ça n'a pas grand chose à voir. Et on remarquera aussi que l'aura elle-même de l'Ultra Instinct tire beaucoup, je trouve en tout cas, vers le bleu. Alors je ne sais pas ce qu'a dans la tête la personne qui colo ce manga de manière officielle Dragon Ball Super, mais en tout cas, il ou elle a l'air de bien kiffer le bleu par rapport aux auras, peu importe la transformation, Kaioken bleu, SSJ Blue bleu, Ultra Instinct bleu, bientôt le Super Saiyan il va être bleu, c'est un truc de ouf. Non mais je déconne un petit peu, mais juste pour dire de attention, tout comme il y a quelques mois je vous avais dit attention, le V-Jump peut se tromper, et bien cette fois-ci, attention, peut-être qu'il y aura un troisième événement pour nous donner le mot de la fin sur cette histoire, pour trancher à savoir qui du V-Jump ou de la colo avait raison. Pour le moment j'ai envie de dire que c'est la colo qui avait raison, mais quel choix artistique peut se cacher aussi derrière la colo? Et est-ce que ça nous cacherait pas un Kaioken? Mais alors franchement il serait bien caché, et je trouverais ça très déconnant de mettre une aura bleu-blanche pour le SSJ Blue Kaioken. Voilà les devins, je remercie tous alors énormément pour tout votre soutien, pour toute votre force. D'ailleurs un gros merci pour votre présence sur le live là qu'il y a eu à peu près il y a 24-48 heures avec Kaiwai sur l'avenir de Dragon Ball Super. On a parlé de 1001 sujets concernant l'avenir de DBS en manga, en animé, avec pas mal d'analyses importantes à l'intérieur sur cet animé là, sur ce que fait Toei à droite à gauche, sur le film, sur les jeux vidéo. Grosse session de questions-réponses, interaction en direct avec le chat, donc vraiment un gros merci d'avoir été là, d'avoir joué le jeu, et pour votre accueil, pour mon retour en live, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs je vous mets le lien de la rediffusion de ce live en description, c'est un live assez conséquent, mais bon les lives souvent ça se regarde par petits morceaux à droite à gauche, c'est comme s'il y avait plusieurs vidéos réunies en une seule, et du coup ça peut être pas mal aussi. Encore merci pour tout, prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.